voulons écouter ta parole qui est la vérité. Glorifie-toi au travers de ton instrument. Et nous qui allons la recevoir avec joie, que nous soyons disposés par le Saint-Esprit. Bénis ces instants, glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous invitons la bergère Cathy. Voilà, qu'elle s'avance. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons notre roi. Il nous a sauvés, c'est pourquoi nous sommes là.
Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés en vie. Il nous a protégés, il nous a fait du bien. Si nous jouissons de la vie, c'est à cause de ses bontés. Merci à ces grands dieux pour son amour, pour sa grâce, pour sa protection sur notre vie. J'ai dit également merci à notre papa, le pasteur Lerbi, et toute l'équipe des pasteurs pour me donner ce temps de partage avec son peuple. Merci également au berger. Et merci à vous qui êtes là pour écouter la parole. J'ai dit toujours la prédication de l'évangile n'est pas pour nous un sujet de gloire. Mais c'est la nécessité qui nous est imposée afin de gagner le plus grand nombre dans la parole. Nous sommes pendant le mois de la révélation. Les éminents hommes de Dieu sont passés en ces lieux. Ils ont parlé suffisamment de la révélation. J'avais dit au Saint-Esprit, je ne sais pas ce que je peux dire encore. Parce que tout a été dit. Moi, humainement parlant, j'avais comme l'impression que la matière a été épuisée. Mais le jeudi passé, quand Papa Lerbi est passé ici pour clôturer la prière, il a lancé un mot qui m'a touché. Avant de clôturer, il a dit au fait la révélation est un sceau. Ah, là, j'avais la matière. Je suis allé avec le Saint-Esprit réfléchir et j'ai pu déceler le thème qui suit. La puissance de la révélation. Sachant que la révélation est un sceau, le sceau, c'est le Saint-Esprit qui vient l'imposer sur nous. Et le Saint-Esprit aussi rempli de puissance. Et la révélation révèle la puissance. La puissance d'exécution, la puissance dans son application. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons sans tarder lire la parole de Dieu. Nous allons lire deux passages. Et l'autre passage, nous les lirons pendant que nous évoluons dans notre développement. Nous lisons 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Du verset 8 à 12. 2 Rois, chapitre 6. 8 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi de Syrie étant en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël?
L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Nous lisons Deutéronome 29, 29. Totangi buku ya mibeko. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, paroles de l'Éternel. Merci, nous pouvons nous asseoir. La puissance de la révélation. La puissance, c'est quoi? Dans une définition très simple du dictionnaire, la puissance, c'est le pouvoir de faire quelque chose. D'imposer son autorité, de dominer, d'avoir une grande influence. Je reprends, la puissance, c'est le pouvoir de faire quelque chose. D'imposer son autorité, de dominer, d'avoir une grande influence. Et bien aimé, la véritable puissance dont nous parlons ce soir, c'est la puissance de Dieu. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Elle ne peut être vécue que par la puissance. Car Jésus, avant de s'en aller, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La connaissance de la vérité affranchie. La connaissance de la révélation peut affranchir quelqu'un. Mais la puissance établit cet affranchissement. Nous avons un exemple dans la Bible pour aller rapidement parler de la puissance et passé. Dans Actes chapitre 5, nous allons lire à la maison. Nous connaissons l'histoire d'Ananias et de Saphira. Bien aimé, Ananias et Saphira ont vendu leur champ. Mais secrètement, ils ont pu retenir une partie du prix de leur propriété. Mais l'homme de Dieu Pierre, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Était doté d'une puissance non seulement de la révélation, la révélation qui a fait qu'ils puissent voir ce qu'ils ont fait. Ananias et Saphira a fait. Quand ils étaient en train de soutirer une partie d'argent de leur champ, la puissance de la révélation a pu localiser par l'homme de Dieu Pierre. Il a localisé tout ce qu'ils ont fait en secret. Mais ce que j'ai aimé, la révélation n'a pas suffi seulement à déceler et à exposer Ananias et Saphira. Mais seulement la puissance dans cette révélation a imposé le respect. Quand Ananias est mort, par la parole de l'homme de Dieu, sa femme est venue également. Il a dit, comment vous pouvez mentir au Saint-Esprit? Et la puissance que Paul détenait, la révélation qu'il a donnée, était associée à cette puissance. Et les deux sont morts. La révélation
emoniseli et la puissance, non ezali surtout la puissance ezali na nguya dans cette révélation kati ya emoniseli a yango imposé le respect. yango etiaki ete botosi emonana. La révélation c'est quoi? Emoniseli ezali nini? Bien aimés, les éminents hommes de Dieu sont passés par ici, ils ont défini la révélation bingambe balekaki awa pe bayebaki kolimbola dans toute sa forme. na lolenge nango nyonso. Mais je voulais dire quelque chose au sujet de la révélation. nalingi koloba eloko moko ya moke na ntina ya emoniseli. La révélation nous fait connaître la source et la racine du problème. yango nde ezali kotalisa biso mozindo to mosisa ya likambo. La révélation est la boussole yango nde ezali oyo ezali kotalisa dont biso nous avons besoin pour avoir la direction. oyo toza nango bosenga mpo tomona nzela yango ezali. La révélation, emoniseli c'est le fait de baigner dans le secret de Dieu. yango nde ezali kotinda biso toyeba komikotisa na C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome 29. yango totangi yango na mokanda ya Deutéronome. Les choses cachées sont à Dieu. mayema batama Mais mazali les choses révélées sont à nous. kasi oyo etalisami ezali ya biso. C'est-à-dire les choses cachées appartiennent à Dieu. oyo ya kobomama ezali ya Et nzambe. quand tu arrives à baigner dans le secret pour retirer dans la main spirituelle les secrets, dans le secret les choses qui est cachées en Dieu, ntango yo omikotisi omizindisi na kati na boyebi ya nzambe c'est alors que tu as la révélation. wana yo kokutana na emoniseli. La révélation, bien aimée également, emoniseli les informations exactes epesaka oyo ezali mako ya ndenge esengeli pour bien combattre. mpona koba malamu. Quand tu veux t'engager dans un combat, soki olingi kotelema na bitumba moko quand songolo, tu n'as aucune idée de la situation de tes batailles, soki oza na boyebi te na tina ya bitumba oyo etelemeli yo, quand tu ne connais pas l'origine de tes batailles, ntango yo oyebi pe te biyuteli ya bitumba yango, ne te lance pas directement dans un combat. komitika te na mbala moko na kati ya bitumba. Puisque si tu le fais, po ete soki osali bongo, non seulement tu vas effectuer un combat dans l'aveuglement, okosala kaka te bitumba oyo ya kozipama miso, mais tu seras vaincu dans cette bataille. kasi yo bakolonga yo na bitumba yango. Puisque tu ne connais pas po ete yo oyebi te là où se trouve l'ennemi, bisika wapi monguna abatami, tu ne connais pas ton adversaire, oyebi te lolenge nani ye tu ne azali, connais pas quelle arme il utilise, oyebi te mondoki nini aza na tu ne yango, connais pas son origine, oyebi te biwuteli na ye, et tu ne connais pas oyebi te ses stratégies. mayele na ye ya Et ce mabe, combat sera difficile. pe bitumba na yo ekokoma ya kokoso. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de la na révélation. yango balingami toza na bosenga ya emoniseli, Surtout parce que tous les jours nous sommes confrontés à des batailles dans la vie. po ete mikolo nyonso tozali kokutana na makambo pe bitumba na bomoi na biso. La Bible nous dit, Biblia elobi malheur à la terre et aux gens de la terre, mawa na mabele pe na baye quand le bavandi diable est descendu vers vous, po ete satana diabolo akiti kati na bino, animé d'une grande colère, ye andisami na kanda makasi, sachant qu'il a peu de temps, koyebaka ete azali kaka na ntango moke, et il rôde. pe azali konguluma. Tous les jours nous sommes confrontés à des batailles. makambo na biso mobimba ekutani na bitumba. Et quand nous ne connaissons pas l'origine, ntango toyebi nous biwuteli avons nango besoin te, de la révélation toza na bosenga ya emoniseli, qui nous donnera des informations exactes yango ekopesa biso makambo oyo tosengeli koyeba pour entrer dans les batailles. mpo tokota na bitumba. La puissance de la révélation, c'est quoi? nguya ya emoniseli yango nde nini? D'après les textes que nous venons de lire, kolandisangaka na maeto uti kotanga des 2 rois, ya roi ya mibale, chapitre 6, verset 8 à bokapo ya 12, motoba molongo ya mwambe kilo ya 12. j'ai pu déceler une définition na yebaki na kozwa mwa ndimbola wana par le Saint-Esprit. na nzela ya molimo mosantu. La puissance de la révélation, c'est quoi? nguya D'après ya les textes emoniseli, de 2 rois 6, nguya ya emoniseli ezali nini na kolandisama na matangi totangi? c'est le pouvoir que active ezali nguya oyo yawe nzambe ayebaka na komatisa pour révéler, mpo na kotalisa, déjouer les plans de l'ennemi. mpo na
kokweyisa mabongisi nyonso ya monguna ou apporter la délivrance à ses enfants mpona komema bokangolami epai ya bana na ye dans les situations de danger et de chaos. na makambo nyonso ya kokoso mpe na oyo elekelaka bato D'une manière surnaturelle, na oyo na lolenge ya bonzambe par une intervention rapide. mpe na boyei ya lisungi ya mbangu. Je reprends, la puissance de la révélation, c'est le pouvoir que Dieu active yango nde ezali nguya oyo nzambe ayebaka na komatisa pour révéler, mpona kotalisa déjouer le plan de l'ennemi kokweyisa miango ya monguna ou apporter la délivrance à ses enfants mpona komema bokangolamu epai ya bana na dans ye les situations de danger ou de chaos na makambo oyo ya kokoso eleki makasi d'une manière surnaturelle na lolenge ya bonzambe par une révélation, pardon, intervention rapide. na lisungi ya lombango penza. 2 Rois chapitre 6 et 8 à 12 nous révèle la puissance de la révélation. matangi wana ezali kotalisa biso lolenge ya emoniseli Que l'homme de Dieu, Élisée, l'homme de double onction, moto na nzambe elisa oyo amemami na banguya mibale a reçu azwaki pour sauver tout un peuple, mpona kobikisa libota mobimba pour sauver toute une ville. koyeba kokangola oyo ezali engumba monene. Ils étaient pendant un temps de guerre. bazalaki na ntango ya bitumba. Je ne sais pas de Syrie ce qu'il voulait à Israël. nayebi te nkumu ya Syria alingaki nini penza mpona bana Israël. Dans 2 Rois 5 que nous allons lire plus tard, oyo tokotanga nsima il a vu la délivrance de Naaman. amonaki bokangolami ya Il a vu comment Naaman a été guéri miraculeusement. amonaki lolenge nini Naaman abikisamaki na bikamwa penza. Humainement parlant, il pouvait même plus continuer la guerre avec ce na peuple-là. bomoto na ye akokaki te kokoba bitumba na Israël. Mais au chapitre 6, comme il est un méchant, lokola ye azali moto mabe penza, parce que si quelqu'un est méchant, soki moto azali kanza mingi, même si tu lui fais du bien, atako soki osaleli ye bolamu, il restera méchant. akotikala kaka Même si moto tu lui mabe. donnais tout ce que tu as comme avoir, soki kaka opesi atako tu nyonso puisque la méchanceté est dans son cœur, lolenge motema na ye ezwami ya mabe, il l'appliquera. Bien-aimé, balingami Élisée à Dothan, Elisa na Dota, le roi de Syrie à Syrie, nkumu ya Syria na pendant le temps de guerre, na tango ya bitumba, le roi de Syrie s'est dit, nkumu ya Syria alobi je veux me mettre dans un tel lieu, na komitia na bisika c'est-à-dire bosongo, les points d'attaque bisika oyo na en kobanda ce temps de guerre contre Israël. mpona kobudisa Israël. Et chaque fois qu'il le faisait, la Bible l'a dit, il n'a pas fait une fois, 2 fois. Tango nyonso azalaki kosala mbala moko mpe mibale te, Élisée révélé au roi d'Israël. Elisa azalaki kotalisa na nkumu ya Israël. Au roi d'Assyrie, il était vraiment agité comme le dit la parole. ye nkumu ya Syria azalaki na komitungisi. Il pose la question à tous ses serviteurs. ayebaki kotuna motuna na Lequel de vous est contre nous? nani na biso oyo azwami atelemeli biso, Qui est en train de révéler les secrets que nous disons ici au roi d'Israël? nani azali kotalisa sekele mpe kuku na nkumu ya Israël. L'un des serviteurs a dit, oh mon Seigneur, mosali moko alobi o nkolo, c'est l'homme de Dieu azali nde moto na Élisée. Nzambe Élisée. qui chaque fois ye ntango nyonso rapporte tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. ayebaka oyo nyonso tu mpe alobaka ngo oyo olobaka na kati na suke na yo. Bien-aimé, la puissance de la révélation ici, balingami nguya ya emoniseli awa, c'est que la puissance de la révélation dans le tableau de l'homme de Dieu, un tableau prophétique que Dieu est en train de balancer devant lui, a pu localiser azali kotalisa yango na etando ya la miso chambre à ya coucher du roi de Syrie na kati ya suke ya mokonzi ya Syria, pour déjouer tous les plans de ce roi. mpona kokweyisa miango nyonso ya mokonzi ya. Il était l'homme Azalaki. de double onction, Élisée. azalaki oyo azalaki na bipakolami mibale, Il était l'homme de double onction. azalaki na bipakolami mibale, Mais tout ce qu'Israël avait besoin, kasi oyo Israël azalaki nango c'est bosemba. vrai, son onction pouvait
délivrer Israël. ezalaki bongo oyo aye azalaki nango mafuta akokaki C'est vrai, kokonga son Israël. onction, plus tard, il a demandé à Dieu de frapper d'aveuglement dans le même chapitre. Il a frappé d'aveuglement. Dieu a opéré des choses entre les mains d'Élisée. kaka na nguya azalaki nango nzambe abetaki miso ya banguna bayaki kobundisa Mais Israël. ce qui m'a touché, c'est la puissance de cette révélation. oyo esimbaki ngai ezalaki nguya ya emoniseli wana D'extorter les informations dans la chambre à coucher du roi. koyeba mayelekaki na kuku na chambre ya roi. Et Élisée le voyait depuis d'autant. Il était en train de voir la Syrie comme s'il était devant sa porte. abandaki komona siria lokola ete azomaki na engumba yango. Il avait l'onction. azalaki na epakolami. Il devait utiliser aussi son onction. ekokaki mpe asalela Mais deuxièmement, Élisée avait besoin de la révélation ye elisa azalaki na bosenga ya emoniseli pour sauver ce peuple. mpo na kobikisa libota oyo. L'onction epakolami a besoin de la révélation. eza mpe na bosenga ya emoniseli. La révélation donne une subsistance à ton onction. yango mpe ekoki mpo na La emoniseli. révélation est comme une nourriture. emoniseli yango mpe ezali bilei. La révélation, c'est comme un entretien à ton onction. yango mpe ezali kobongisa onction oza nango. Tu vois, l'onction, c'est comme un véhicule. yango nde ezali lokola motuka. Un véhicule sans entretien. motuka oyo bazali Pendant kobongisa autant yango de te jours. kosokola yango te. L'huile de l'onction, l'huile Mafuta ya pakola. l'huile qu'on change tous les jours dans le véhicule. mafuta ya motuka Pendant l'entretien. bayebaka kobongola yango ntango nyonso ntango bazali Peut s'abîmer, peut se détériorer. ekoki mpe kobeba. Mais la révélation kasi emoniseli vient entretenir l'onction. yango eyaka kobongisa. Et ce qui a été fait. na yango nde esalemaki. Nous avons besoin de cette puissance de la révélation. tozali na bosenga na nguya ya emoniseli De pouvoir déceler les choses par l'esprit. mpo te toyeba kopasola makambo na De molimo. ramener les choses au loin. toyeba kobenda makambo na Les mosika. attaques qui sont loin. bibundeli oyo Les dangers qui sont loin. makama oyo eza ya Les mosika. ramener jusqu'à nous pour être délivrés. koyeba kobenda yango pembeni na biso mpo te tokangolama. Amen, amen. Amen. Revenons dans 2 Rois, chapitre 5, 10 à 14. Le verset que j'ai évoqué, toyebi deja yango l'histoire de Naaman. lisolo ya Naman. Bien aimé, la Balinga révélation, toujours Élisée. kaka ye elisa. Élisée a donné une révélation à Naaman. apesaki emoniseli moko na Naman. 2 Rois chapitre 5, 10 et 14. Je lis au verset 10. natangi na molongo ya zomi. Élisée lui fit dire par un messager, atindelaki ye mopanzi sango. va kende et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, mpe mibwaka mbala sambo na juda. ta chair redeviendra saine mpe poso na yo ya nzoto ekopetolama. et tu seras pur. mpe okokoma petwa. Au verset 14, na molongo ya zomi na il mine descendit akitaki alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain na koyeba komibwaka mbala sambo. selon la parole de l'homme de Dieu. lolenge mosali na nzambe ayebisaki. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. mpe mosuni na ye ya nzoto ekomaki lokola ya mwana Et il fit pur. mpe akomaki petwa. Toujours Élisée. kaka ye elisa Dans la révélation qu'il a donnée à Naaman, na emoniseli elisaki na Naman. il a dit à Naaman, ayebisi Naman va plonger 7 fois au Jourdain kende komibwaka na mai parce ya qu'il avait la Jourdain. lèpre po ete azalaki na maba pour que sa chair redevienne pure. po ete poso na ye ya nzoto ekoma peto. La révélation que Élisée a donnée à Naaman emoniseli ye apesaki na Naman avait une puissance. ezalaki na nguya. Si Naaman s'était plongé 3 fois, il n'allait pas avoir la guérison. soki ye amibwakaki na mai mbala misato S'il l'avait fait 6 fois, même si c'est proche de 7e fois, il n'allait pas avoir ate la komaki guérison. mwa pembeni ya seti akokaki kotebo. Mais la 7e fois, une révélation, une puissance dans cette révélation qui a doté les Jourdains de la puissance de guérison. kasi na mbala ya sambo esalaki ete Jourdain mai wana ezwa botosi. Bien aimé, Naaman se jeta 7 fois. Namani amibwakaki mbala sambo. Après Naaman, na nsima ya Naman en tout cas,
La Bible ne me renseigne pas qu'il y a quelqu'un qui est allé se jeter encore dans le jour. C'est-à-dire la révélation et la puissance a doté les eaux des Jourdains de la force de guérison. Et les miracles se produisent. Bien-aimés, nous avons besoin d'avoir la puissance de la révélation. Cette puissance de la révélation se trouve dans son application. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons désirer. Puisque quand Naaman s'est jeté, à la 7e fois, c'est comme s'il y avait une puissance surnaturelle. Plus la révélation d'aller se jeter. Toutes les deux parties mises ensemble a ressorti Naaman avec une chair pure. Ce dont nous avons besoin, c'est la révélation. Ce dont nous avons besoin, c'est la puissance de la révélation. À chaque étape de la vie. Puisqu'il faut savoir chaque révélation c'est une puissance qui l'accompagne. Ce n'est pas une puissance et une révélation habituelle. La révélation que tu as reçue depuis des années, l'orientation de l'application à cette révélation que tu avais reçue, si tu essaies de l'appliquer aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner. La révélation d'aujourd'hui à l'onction d'aujourd'hui. Et l'esprit révèle la révélation pour pouvoir accompagner l'exécution de cette révélation. Si tu es prêt à recevoir la puissance ce soir, acclame Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le voyage des Écritures. Toujours dans les eaux. Le problème de la révélation dans la puissance de la révélation. Ici, c'est dans l'eau. Aussi. Naaman, c'était dans les eaux de Jourdain. Ici, c'est dans le réservoir de Siloé. Jean chapitre 9. Versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Amen, amen. Amen. Jésus a vu cet aveugle de naissance. Il est venu d'abord avec une formule. Cette formule aussi, c'était la révélation. Puisqu'il y a des aveugles qu'il a guéris avant ça. Nulle part il a pris les crachats. Il a mélangé avec la terre. Mais ici il l'a fait. Qu'est-ce que je voulais dire en passant? J'ouvre une parenthèse et je vais la fermer rapidement. La manière dont Dieu
na lolenge oyo nzambe la manière dont il est en train de donner la révélation, na lolenge oyo azali kotalisa la manière dont il applique ses formules pour la délivrance de tout un chacun, na lolenge oyo azali kosala na bokangolami ya moko na moko n'est pas toujours identique. ezali lolenge moko te. Maman Ino nous disait toujours, chacun de nous est un cas particulier. Moko na biso azali na likambo oyo. Et ici Jésus particulièrement pour cet aveugle, et puis Yesu azalaki ya bokeseni pona moto lolanda oyo, il a utilisé une formule révélée. ye talisaki lolenge mosusu ya moni. Il a pris les crachats, il a mélangé avec la terre, azwaki soi pe asangisi yango na mabele, il a mis sur les yeux de l'aveugle. apakolaki yango na miso ya moto lolanda. Bien-aimé, balingami les yeux miso de l'aveugle, ya moto il était lolanda déjà aveugle. ezalaki ya kokufa. Au lieu de les guérir, il met encore la boue. ye apakoli mabele, C'est-à-dire, tout est devenu sombre. nyonso ekomaki molili. Et bien aimé, la révélation ici m'a perturbé. moniseli awa eyebaki kokotisa ngai na yikiyiki. Tu prends la boue, ozwi tu mets sur les yeux d'une personne qui ne voit pas. oyebi kopakola yango na miso ya moto azomona te. La souffrance de cet aveugle, c'était quoi? pasi ya moto ya lolanda ezalaki nini? Il l'envoie encore, va. tindi ye lisusu kende Avec tout ce qu'il y avait sur ses yeux-là. na oyo ye apakolaki ye na miso wana. Il devait marcher vers le réservoir de Siloé. ebongaki na ye atambola kino na bisika mai ezalaki. Avec les recherches que j'ai faites, na boluki nayebaki kosala pour quitter les lieux où il avait fait la formule révélée pour mettre les crachats ou la terre sur les yeux de la veine, nakolongwaka na bisika oyo bapakolaki ye jusqu'au réservoir de Siloé. tina bisika ya kosukola elongi. J'ai eu des renseignements nazwaki avec les recherches. nakolukaka C'est 800 mètres. ezalaki bitando ya 800. Et pour arriver au réservoir de Siloé, mpona kokoma na j'ai vu bisika les images qu'on m'a données. namonaki bililingi oyo balakisaki nga. Il faut utiliser encore des escaliers. ebongaki yo omata na bisika ya bimatelo. Regardez, tala il a la boue aux yeux, ye azali na mabele déjà aveugle de naissance. ye abotama na ye moto Il est alobanda. obligé de marcher pendant 800 mètres. Aye, azalaki na bosenga ya kotambola na ndelo ya Et comme bolayi cela wana. ne suffisait pas, il doit utiliser les escaliers. Wana esukaki te ebongaki amatela Et bisika. comme cela n'était pas la fin, il doit localiser où il y avait de l'eau. wana pe esukaki Personne. Jésus ne lui a pas donné quelqu'un. moto moko te asimbaki. Regardez, la puissance de cette révélation m'a touché. nguya ye emoniseli wana esimbaki. La puissance de cette révélation, c'est quoi? nguya ye emoniseli wana ezali nini? Cette puissance qui nguya répétait la révélation, va. elataki ye emoniseli obi Allez te laver dans le réservoir de Siloé. kende komi sokola na mai. Cette puissance a escorté l'aveugle. yango Cette puissance lui a montré là où se trouvait le réservoir de Siloé. nguya wana etalisaki Cette bisika mai. puissance lui a montré là où se trouvait le réservoir de Siloé. nguya wana etalisaki bisika. La puissance a localisé ce réservoir. nguya wana etalisaki ye bisika mai ezwa. Bien-aimé, c'est merveilleux de marcher avec Jésus. eza penza ya koleka esengo ya Même si tu ne comprends rien, ata koyoko sosola même si tu ne comprends pas de tout ce qu'il te dit, ata koyoko sosola oyo il arrive dans la vie, bien-aimé, ekokomaka na bomoi des choses inexplicables et inexpliquées. makambo oyo bakoki kolimbola te bakoki kolimbola. J'ai perdu mon emploi en 2020. nabungisaki mosala na ngai na bambula Je wana. suis entré en prière. nakotaki na mabondeli J'ai dit au Seigneur, nayebisi nkolo j'ai des enfants, papa. naza na bana tata. Yokelanga mawa. amen. Pesanga musala mususu. J'ai amené tous mes diplômes. J'étais en retraite. namemaki balokasa na ngai nyonso ya Les boye CV que j'ai établis mayenga nakomaka ntango nyonso. avec la force du combat spirituel, j'ai lié, j'ai détruit, j'ai chassé, j'ai tué les démons. na nguya ya mabondeli ya Le jour de la clôture, na suka je suis venu à l'intercession. J'ai dit, je dois clôturer ma retraite. nayaki na balombeli Et ils ne savaient pas, j'étais seulement en retraite, je leur ai pas dit le sujet. nazalaki nakomibenda kasi nalobaki tina te. En 2020, na 2020 le Seigneur m'a dit, kolo ayebisinga j'étais déjà donné un travail nazalaki esi napesaki yo mosala ici à l'intercession.
awa na esika Ça ya fait balongo. longtemps que j'étais appelé à l'intercession. Leki tango molai na bengaki Tu yo dois na travailler pour moi. esengeli osala mpo na C'est ngai. tout ce que Dieu a dit. Je suis sorti. Yango kaka nzambe ayebisenga mpe nabimaki. J'ai pleuré. Nalelaki, Je ne comprenais pas. nasosolaki te. J'avais des questionnements et des questionnements. Nazalaki na mituna ebele. Bien-aimé, Balingami. même si tu ne comprends rien, Atako yo kososola. même si c'est difficile, Atako kokoso. même si c'est l'aveuglement, plus la boue, plus la direction, plus le chemin est long, tu ne comprends pas. Mais reçois seulement la révélation de Jésus. Plus la puissance de cette révélation, cela va t'amener sûrement vers la direction qu'il faut. Jésus connaît les chemins. Jésus connaît les chemins. Jésus connaît la voie qui t'amènera à ta destinée. Jésus connaît là où il t'amène. Même si tu es debout, même si tu ne vois rien, la puissance de la révélation te transportera, te montrera, localisera ton réservoir de Siloé. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Une autre chose pour cet aveugle. S'il avait considéré le fait de toutes les difficultés qui étaient autour de lui, que j'ai vu Jésus lui-même, il guérit, mais il ne m'a pas guéri, mais il me donne une tâche difficile. Et s'il n'avait pas appliqué ça, bien aimé, la guérison n'aura pas lieu. Amen, amen. Mais la mise en application de la révélation a déclenché le miracle. La révélation et la puissance de la révélation que tu reçois fait intervenir le ciel en ta faveur. Reçois cette faveur au nom de Jésus. J'ai dit reçois cette faveur au nom de Jésus. Amen, amen. Toujours dans le sceau. Amen, amen. Nous sommes dans Jean 21. Jean chapitre 21. Verset 3 à 6. Et nous allons lire 7, mais la partie A. Jean chapitre 21, 3 à 6 et 7 partie A. Je lis rapidement au nom de Jésus. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Verset 7. Partie A. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Amen, amen. Amen. Toujours dans les eaux. Amen. C'est comme si Jésus, il aimait travailler dans les eaux. Pierre et son équipe sont allés pêcher. Toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien attrapé. Et quand Jésus est venu, il n'a pas prié. Il leur a donné juste une révélation. Quand il a posé la question pour savoir s'ils ont mangé ou pas, il leur a donné seulement une révélation. Il n'a pas prié. Pierre et son équipe
Ils ont obéi à la révélation. Bien aimé, obéissance à la révélation peut te donner une solution. Que les 40 jours de jeûne et de prière ne t'avaient pas donné. Tu n'as pas écouté ça. Recevoir une révélation te donne la possibilité d'avoir la solution que les jeûnes et prières ne t'ont jamais donné. Ce dont tu as besoin, c'est la révélation. Et la révélation, c'était quoi? Jeter les filets du côté droit. Quand Pierre et son équipe étaient en train de jeter les filets, bien aimé, il y avait des poissons. Sinon, comment ils ont trouvé après la révélation? Seulement, ils n'avaient pas la révélation. De quel côté jeter les filets pour avoir des poissons? Il y avait des poissons dans l'eau. Pierre et son équipe n'avaient rien trouvé. Il fallait que Jésus apparaisse. Jésus est venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils ont reçu la révélation. Ils ont obéi à la révélation. Mais ils n'ont pas vu la personne. Je voudrais dire, Jésus ne peut ou ne pas être là. Mais si c'est sa voix qui te donne la révélation, il va doter la puissance à cette révélation. De localiser les poissons dans l'eau. De localiser le côté où il y avait du poisson. Pour pouvoir te donner la victoire. Parce que beaucoup de gens manquent de révélation. Nous tâtonnons. Nous jetons des filets en désordre. Nous allons de gauche à droite pour chercher où trouver la solution. Mais tu as besoin de la révélation. Parce que dans chaque révélation, il y a une puissance d'accomplissement. Il y a des combats que tu aurais gagnés si tu avais la révélation. On a perdu beaucoup de temps. Comme Pierre et son équipe. Nous avons perdu beaucoup de temps. Mais il a fallu la révélation. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je voudrais terminer. Je vais parler de Moïse. Moïse, nous connaissons son histoire en entièreté. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Versets 11 à 15. Je voudrais paraphraser. Moïse a tué un Égyptien. Et dans l'Égypte, il a considéré la souffrance de ses frères. Et il y eut une bagarre. Il a intervenu. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien, qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Cet homme répondit, alors qui t'a établi chef et juge sur lui? Et c'est pour me tuer comme tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien. Moïse eut peur. Et c'est dit,
Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays des Madians. Il s'arrêta près d'un puits. Moïse voulait intervenir dans une situation dont il n'avait pas de révélation. Jusqu'à tuer quelqu'un. Il ne savait pas pourquoi mes frères sont en esclavagisme. Pourquoi ils souffrent tant? Il vient, il tue quelqu'un. Bien aimé, résoudre un problème que tu ne connais pas l'origine, c'est compliquer les dossiers. Alors que ces problèmes, c'était une révélation que Dieu avait donnée depuis Genèse 15. Il a dit, Dieu a dit à Abraham, sache que ta descendance ira en esclavagisme. C'est pour cela qu'ils étaient là. Par une révélation. Et Moïse n'avait pas la révélation. Il a tué cet Égyptien. Et le dossier était compliqué, il a fui. Mais 40 ans après, Dieu a apparu à Moïse. Dans Exode chapitre 3, 10, il lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser leurs oppresseurs, je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va. Révélation là qui a doté Moïse de la force d'aller maintenant par la révélation. Et il est allé par la révélation. Alors qu'il a commencé à agir. Il y a eu beaucoup de plaies, les terrains, les ténèbres en Égypte. Dieu a donné beaucoup de plaies. Mais la toute dernière révélation qui avait la puissance, révélation pour la fin de l'esclavagisme. C'était dans Exode chapitre 12. Tu vas lire à la maison. C'était la fin de l'esclavage. Cette puissance de la révélation a libéré ce peuple. Cette puissance de la révélation a mis fin à toute la souffrance de 400 ans. De 430 ans. Alors ce soir, reçois la puissance de la révélation qui va mettre fin au combat de longue durée, aux situations opiniâtres de longue durée. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Simplement la prière que l'apôtre Paul a fait. Éphésiens chapitre 1 verset 17. Je lis tout simplement cette prière puissante que l'apôtre Paul a fait. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous avez acclamé pour la sœur Cathy. Je voudrais qu'on puisse acclamer pour le Seigneur. Acclamer pour le Seigneur qui est passé par la sœur Cathy. Acclamer le Seigneur qui est passé par sa servante. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
la puissance de la révélation. nguya ya emoniseli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu une révélation pour lui-même? Eza na moto moko asi azwa emoniseli mpo na ye moko. Il y en a. Lève la main, lève la main. Tombola loboko na yo. Et que cette révélation n'est pas encore accomplie. Kasi emoniseli yango enano ekokisami te. Aujourd'hui, Lelo la sœur Cathy, mama Kati, non, je voulais dire aujourd'hui, Dieu, en passant par la sœur Cathy, lelo nzambe na nzela ya mosali na ye ya mwasi voudrait que ta révélation là s'accomplisse. alingi ete emoniseli na yo wana ekokisama. Mais elle nous a donné la voie à suivre. apesi biso nzela ya kolanda. C'est-à-dire que dans la vie de la révélation, ete na nzela ya emoniseli il faut savoir faire ce que Dieu t'a dit de faire. esengeli yosala oyo nzambe atindi yosala. Si tu ne fais pas ce que Dieu t'a recommandé de faire, soki yosali te oyo yawe nzambe atindi yosala, ta révélation va rester lettre morte. emoniseli na yo ekotikala kaka lolenge. Alors, est-ce que ce sala yango lolenge nzambe asengaki ezala? Totala kala lolenge nzambe ayebisaki na moto ya zang akufa miso ki akene na silue ye moto azomona te. Peut-être que na kana yo ozana makambo oyo nzambe asa yebisa yo, mais omona kango ndenge nini yango nakokosala bongo na miso na nga nazomona te, na babu batie na miso nakokende kuna ndenge nini. C'est ce qui a fait que lelo rema wana yozwa ekokisama te. Nous allons demander pardon à Dieu. tokosengama wana nzambe Parce que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas obéi à l'application de la révélation que Dieu nous a donnée. po ete ebele kati na biso totosaki te mpona Aujourd'hui, tu es là, mais tu sais dans ton cœur oza wana kasi oyebi na motema na que yo tout ce que l'Éternel t'avait dit, oyo yawe nzambe ayebisaki tu ne l'as pas mis en application. yo otiaki yango na misala te. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. lelo nazali kolela Oh, tu es en train de te plaindre. yo ozali Un komilelalela. chrétien ne se plaint pas. mokristo amilelalelaka te. Prions le Seigneur notre Dieu. Combien de fois Dieu t'a parlé et combien de fois tu n'as pas mis cela en application? Naman allait refuser même d'aller dans les eaux des Jourdain. On lui a dit, ça te coûte quoi d'aller là-bas? Et parce qu'il a obéi, il a vu sa guérison. Demande à Dieu miséricordieux d'avoir pitié de toi et qu'il ait pitié de tout le monde. Parce que nous faisons des choses comme nous-mêmes nous voulons, mais nous ne le faisons pas comme Dieu le veut. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo on nous a dit que bayebisi biso ete la révélation a une puissance. emoniseli ezali na nguya. Et cette puissance nguya yango vient du Saint-Esprit qui la donne. euti na molimo mosantu oyo azali kopesa yango mpifo. Aujourd'hui, nous avons des révélations lelo tozali na que le Saint-Esprit nous a données. oyo
oyo molimo mosantu apesi biso. Alors nous allons demander au Saint-Esprit, tokosenga molimo mosantu qui est la puissance de Dieu, oyo azali nguya ya de nzambe déclencher une puissance ayeba kotelemisa nguya moko pour que ce qu'il t'a dit s'accomplisse. po ete oyo bayebisi yo awa ekokisama. Élisée a dit, Elisa alobaki va au Jourdain, kende na Jourdain cette fois, 7 fois, mibwaka mbala sambo et Naaman a eu la guérison. mpe Namani azwaki lobi Parce qu'il y a une puissance qui a accompagné cette parole. po ete ezalaki na nguya moko eyebaki kolata liloba wana. Ozotombola mongongo, ozotombola maboko, ozoloba molimo santu, nguya wana ya liloba na yo. Parce que c'est la parole qui crée, c'est parce que la parole qui fait les choses, que cette puissance de la parole qui est sortie, que le Saint-Esprit l'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Yo moko yebi otambe alobela yo. Loba na Nzambe molimo na yo edéclenche nguya. Ote nguya wana ekotisa makambo nyonso Nzambe aloba mpona ntina na yo. Je suis disposé à soiffer que ton nom soit besoin. Oh, si moi je suis disposé à soiffer que ton nom soit besoin. Oh, si moi je suis disposé à soiffer que ton nom soit sensible. Oui, que ton nom soit sensible. Que ton nom soit sensible. Si moi Jésus, que ton nom je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Jésus. Je crie à toi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. yoka balingana Moté à lobby, dernière action. Oh, et ça le clique. Bana na Israël, babima na Égypte. Ils allaient révéler révélation à Souka. Et révélation en à Souka, ils allaient nini. Ils allaient qu'il fallait pas zoa moi na pate, ba kata ekingo, ba le debout, ba tumbango butu butu jusqu'à ba sacrifier moi na pate. Et na sacrifice wana, et l'eau est salemaki que na quand ya ba égyptien ba premier né ba kufaki yango ba lâchaki prise na poko na lelo biso toyebi sacrifice moko ezali agréé eza Jésus. Tozo tombola Jésus Christ na bomoi na biso na bitumba na biso comme ça na kaya banguna o nyonso ezali ba premier né ba kweya ba kufa ba lâcher prise na kombo na Yesu kombo na biso ba haleluya. Tu es élevé, je te signe tout. Dans ta situation, Je suis quelle est sa situation qui bloque jusqu'aujourd'hui? tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de Jésus,
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, qu'une puissance de Dieu puisse être déclenchée pour ta libération, pour ta guérison. Et cela au nom de... Que le Seigneur vous bénisse.